Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un grand sujet qui va intéresser, je pense, bon nombre d'entre vous, c'est la sexualité sacrée. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas une experte, sauf que dans mes propres expériences, j'ai développé en fait un attrait pour rechercher quelque chose de différent en termes de sexualité. Tout d'abord, j'aimerais revenir aux bases. La sexualité ne s'apprend pas. C'est quelque chose que je déplore parce que quand on voit toutes les dérives qui sont, quand on les voit en fait, quand on apprend sous forme d'articles ou d'audio ou je ne sais quoi, avec des images, etc., ou même dans les informations concernant des faits sur des femmes, des viols, sur les enfants, etc., je me rends bien compte qu'il y a vraiment quelque chose comment dire, à transmettre à travers la relation entre humains, la relation dans un couple, s'il y a couple, la relation tout simplement au niveau sexuel. Euh, Moi-même, j'ai eu par étapes des expériences, bien sûr, comme vous tous, hein, où ben, j'ai été déçue, où j'ai été malmenée, où j'ai été aimée, où j'ai reçu tout ce que j'avais besoin de recevoir. Et finalement, par la force des choses, et en abordant la notion ben, de développement personnel, et puis au moment où j'ai éveillé mes capacités psychiques, et où j'ai commencé à m'orienter vers le monde des vibrations, le monde des énergies, à être moi-même praticienne en soins de massage, à aborder les soins énergétiques, eh bien j'en suis venue à mélanger tout ça. Et finalement, pour moi, la sexualité sacrée, c'est avant tout une rencontre avec soi-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a une part de masculin et une part de féminin. Souvent, vous avez déjà dû entendre parler du masculin et du féminin sacré. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit plutôt un homme ou plutôt une femme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun, qu'on soit justement un homme ou une femme, on a cette part de nous au niveau du masculin qui est dans l'action, qui est dans le faire, qui est dans la protection, etc. Et puis par opposition ou par liaison, j'allais dire, on a cette part de féminité qui est ben, tout ce qui va être la douceur, la rondeur, l'amour, la tendresse et dans la multipotentialité. Donc on a tous ces parties-là en nous qu'on va développer plus ou moins. À partir du moment où on est conscient d'avoir cette polarité, du masculin et du féminin sacré qu'on va retrouver souvent dans des symboles, eh bien, on est dans un moment qu'on appelle la complétude. C'est-à-dire que c'est comme si on était à l'équilibre. Je voudrais juste vous dire que garder cet équilibre est toujours très difficile parce qu'on a notre quotidien, on a les événements qui se passent régulièrement, tout ce qui est en extérieur ben, va interagir sur nous, donc on sera quelquefois plus dans le faire et quelquefois plus dans la douceur, qu'on soit un homme ou une femme, je le précise. À partir du moment où on a vraiment conscience de cette notion de qui l'on est à l'intérieur entre le masculin et le féminin, il va aussi falloir faire un travail sur nos propres émotions et notre compréhension de la réception de ces émotions. Ça aussi, c'est encore un autre travail à aborder pour nous-mêmes. Pour être, par exemple, quelquefois, j'ai rencontré des hommes en soins qui me disent oui, mais des fois, je me mets à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en plus, depuis que je suis petit, on me dit que les hommes, ça pleure pas, les hommes, un homme, ça doit être fort, etc. Donc, il y a aussi toutes ces croyances par-dessus ça qui viennent interférer sur l'extériorisation des émotions. Et à contrario, une femme, elle peut très bien paraître dure, sévère, etc. Donc avoir son côté masculin qui va être plus développé parce que justement, peut-être qu'elle a eu des expériences dans sa famille qui a fait qu'elle a vu sa mère ou sa grand-mère être toujours dans le combat. Alors je tiens à préciser que pour moi, la vie n'est pas un combat, il faut juste la vivre.
si plus on va la combattre et moins on va faire de belles expériences. Et donc finalement, cette femme, en étant dans l'observation, en étant petite fille, par exemple, de voir des femmes de sa famille avoir une certaine attitude, va développer la même attitude et donc du coup va un petit peu taire son côté féminin. Donc vous voyez, être une femme, on peut très bien avoir un comportement qui ressemble à ce qu'on appelle un comportement homme, et puis un homme peut très bien avoir des émotions qu'il cache et qui sortent, mais qu'il cache parce qu'on lui a appris qu'il ne fallait pas les sortir. Et ça, c'est un comportement un petit peu plus féminin. Je pense que jusque-là, vous me suivez, vous êtes d'accord avec ce que je dis. C'est des choses concrètes que je pense un peu tout le monde a pu vivre au cours de sa vie. Mais à partir du moment où vous êtes conscient de ça, il faut que chacun apprenne à équilibrer toutes ces deux parts. Et une fois que vous êtes en accord avec ça, il faut trouver le meilleur moyen pour vous d'avoir cet équilibre régulièrement. Puis si vous sentez qu'il y a quelque chose que le côté masculin prend le dessus et que vous êtes une femme, bah vous allez contrebalancer avec votre part de féminité. Alors après, c'est à vous de trouver des outils, des moyens pour contrebalancer et qu'à l'intérieur, les émotions suivent. Que vous ne soyez pas dans une détresse ou une peur ou une forme de déprime. Alors, la sexualité sacrée, j'y reviens. Alors là, j'ai abordé cette notion de féminin et de masculin. Je vous ai expliqué que moi, dans mes expériences en étant praticienne, surtout en soins énergétiques, il arrive à un moment où on a ce besoin d'aller voir plus loin, de rencontrer des personnes qui comprennent ce qu'on vit à l'intérieur, qui sont, j'allais dire, sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde, un petit peu comme quand vous tournez le bouton de la radio. Vous êtes à un moment donné, vous trouvez la bonne fréquence et vous pouvez échanger avec des personnes qui écoutent la même fréquence que vous, qui écoutent la même radio, quoi. Et à ce moment-là, plus on va être dans ce développement des vibrations et des énergies, plus on va être en recherche de personnes qui résonnent comme nous. Et c'est à ce moment-là qu'on se découvre avec une nouvelle forme de sexualité. C'est-à-dire qu'on est, avant ça, on est plus dans la chair, dans le corps, dans le ressenti corporel, dans les émotions. Si jamais vous avez déjà eu l'occasion de bénéficier d'un soin énergétique, vous avez pu ressentir, je pense, des choses qui se passaient à l'intérieur de vous alors que le praticien ne vous touche pratiquement pas. C'est-à-dire qu'il y a un échange de flux énergétique au niveau du champ électromagnétique des deux personnes qui fait que vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous. Et à partir du moment où vous abordez une sexualité différente qui inclut l'énergie, vous allez amplifier en fait cette recherche de bien-être, cette recherche d'amour, de bonheur en fait, mais qui n'est pas forcément, comment j'allais dire, comme une fusion des deux personnes. Il y a une pratique qu'on appelle le tantrisme qui aborde cette notion très très bien puisqu'à la base cette pratique est avant tout énergétique. On peut la pratiquer en couple et dans ces cas-là, c'est un des deux membres du couple qui va donner qui va partager en fait le tantra avec l'autre personne sans avoir cette notion de moi aussi je veux. C'est plus je donne à l'autre, je donne avec le cœur, je donne avec mon énergie pour que la personne justement retrouve une part d'elle, cette part en fait un petit peu du subtil qui va venir comme recréer un nouveau monde. Quand on découvre cette pratique, c'est comme c'est vraiment magique, j'allais dire. C'est quelque chose qu'on redécouvre. Je dis bien redécouvre parce que finalement à l'intérieur de nous, on connaît tout ça. Sauf que tout ça a été enterré, enfermé, etc. On nous a mis d'autres modes de croyance à côté qui fait que tout ça, on l'a un petit peu mis de côté. Et puis on continue. Enfin, dans la pratique, chacun va donner à l'autre à la fois corporellement, mais surtout énergétiquement. Surtout avec le cœur, en fait. À transmettre juste assez d'énergie pour qu'il y ait une explosion orgasmique. Mais pas tel que vous l'entendez lorsque vous avez un rapport sexuel charnel. C'est vraiment autre chose. Et donc pour moi, la sexualité sacrée, c'est vraiment ça. C'est un partage entre deux individus
qui soient de sexe opposé ou du même sexe, que ce soit en soins ou que ce soit dans un couple, c'est vraiment un partage entre toutes ces personnes pour donner le meilleur de nous à l'autre, sans rien attendre en retour finalement. Et là, on sort, on est vraiment dans un autre champ de conscience. Et j'aimerais aussi rajouter que l'énergie sexuelle, pour moi, est la plus forte des énergies. Elle est incommensurable, c'est quelque chose qui est indescriptible. Quand on va vraiment explorer la sexualité sacrée, la sexualité énergétique, on est vraiment dans un autre état. C'est-à-dire, c'est comme si notre énergie n'était pas focalisée à un endroit au niveau de l'appareil génital, mais qu'elle était complètement diffusée dans tout le corps, voire même qu'elle est tellement puissante qu'elle va sortir du corps et aller irradier ce qu'il y a autour, y compris le partenaire. Voilà. J'espère que dans mes mots, vous allez comprendre et ressentir vraiment ce que je suis en train de vous expliquer. Peut-être qu'un jour, vous serez amené à découvrir cette forme de sexualité sacrée. En tout cas, je vous le souhaite. Trouvez le partenaire qui vous correspondra et qui saura parler le même langage que vous. Ce langage cosmique, ce langage énergétique qui vous fera découvrir toute la magie de l'univers. Je vais terminer sur ce sujet. Peut-être que je referai une vidéo si vous me le demandez en fonction des questions qui vont ressortir ou des commentaires qui vont être postés suite à cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui concernera la sexualité sacrée. Je vous dis à très bientôt.